Sekoné Souleymane sur Léopard Leader Foot. Souleymane, bonjour. Bonjour, J'espère que tu vas bien. ça va bien toi? Ça va, ça va. Merci de nous accueillir dans ce cadre qui est vraiment très sympa. Ouais, c'est pas mal ici. Et bien adapté au thème de l'interview du jour. Du coup, tu rentres dans notre programme, c'est vrai, de mise en lumière de certaines personnes qui travaillent autour du foot, autour des joueurs de foot également. Et du coup, je ne vais pas en dire trop, je ne vais pas spoil l'interview, je vais te laisser toi-même introduire ta personne et ce que tu fais. Merci de me recevoir sur votre chaîne et votre émission. Donc moi c'est Sekoné Souleymane, donc, je suis préparateur physique depuis quasiment 2 ans en club. Donc je suis au club de Sarcelles, donc, en lycée nationaux cette année. Et j'ai à peu près une vingtaine de joueurs en individuel également. Excellent, excellent. Alors du coup, on va en parler pendant l'interview. Préparateur physique, ça veut dire beaucoup de choses et Ouais. pas grand-chose des fois à la fois, c'est un peu vaste. Donc on va également un peu apprendre à connaître ce métier avec toi. Mais avant ça, parle-nous un peu de ton parcours. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à arriver à être préparateur physique? Alors mon parcours il est très simple, hein. Parcours amateur sans être passé par un centre de formation. Vous connaissez un peu nos parents, bon, ils n'ont pas trop de contact au départ. Ouais. Et c'est vraiment à partir de 18 ans que j'ai vu que j'avais un niveau quand même de jeu assez élevé. Mhm. Et c'est à partir de ce moment-là que pour les anciens comme nous, je suis passé de l'excellence directement à la DH et directement à la sélection malienne en passant par la CBB. Et puis de fil en aiguille, moi qui étais très porté sur le physique et qui voyais son importance et ses résultats sur le terrain, au fur et à mesure, je me suis mis à la musculation après pas mal de blessures, musculation, beaucoup de travail de course. Et de fil en aiguille, en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma petite carrière semi-pro ou au niveau régional en tant que joueur, je suis tombé dedans directement. D'accord, très bien. C'est vrai que tu nous as dit que tu étais un peu axé sur la musculation. Bon, les gens là ne le voient pas parce que tu es assis, mais tu es quand même une belle bête, on peut dire ça comme ça. Tu fais 1 mètre combien? 1m93 à peu près. 1m93. 1m93 à peu Et près. 0% de matière grasse. Non, il y a toujours quelques pourcentages. Il y en a toujours un peu. Ça marche, ça Ouais. marche. Et donc, du coup, tu nous as dit un parcours un peu semi-pro, etc. Ouais. Et après, tu es arrivé dans le monde du préparateur physique. Comment est né ce projet? Qu'est-ce qui s'est fait? Comment c'est venu de te lancer, de vivre de ça? En fait, j'étais déjà un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup dans la musculation. Donc les gens aimaient bien comment je travaillais. Et de fil en aiguille, Souley, est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi? Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser, après pas mal de blessures que moi j'ai subies via mon hygiène de vie, Mhm. au surentraînement également. J'ai quand même commencé au fur et à mesure à moi-même à m'intéresser à cela. Donc les connaissances que j'ai actuellement ne viennent pas de juste un an de travail, Ouais. mais ça se fait au fur et à mesure. Donc même si je n'étais pas dans le circuit de préparateur physique, je regardais comment ça bossait, tous les facteurs qui vont limiter un peu la performance, et toujours ce qui n'était pas fait par les préparateurs en général. Donc c'est-à-dire tout ce qui était lié à la nutrition et complémentation. C'est pour ça que mine de rien, être aussi en travail tous les jours quotidiens en salle de musculation, en faisant la diète des joueurs et des clients lambda, ça te permet de peaufiner très rapidement qu'est-ce qu'un athlète a besoin. D'accord. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai vu aussi que les joueurs n'allaient pas beaucoup en salle de musculation. Euh, à contrario des rugbyman, des joueurs de NFL. Donc nous, on est très en retard sur cela. Mhm. Et quand on voit les joueurs pro travailler, la plupart, malheureusement, ou semi-pro, hein, je prends l'exemple des joueurs en national, N2, N3, qui ne sont pas du tout portés sur ça. D'accord. Et ça m'a amené au fur et à mesure, il y a tel point qui pose problème, tel point qui se pose problème, je vais m'engouffrer à l'intérieur, tout simplement. Je vois. Et du coup, comme tout projet, quand on se lance j'ai envie de dire tout seul, Mm. tu as dû rencontrer des obstacles. Euh, Ouais. quels ont été les obstacles que tu as rencontrés dans ton projet? Bah, c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai pas beaucoup Tant mieux, eu. tant mieux. Ouais, tant mieux, Tant tant mieux mieux. pour le moment. Oui. J'en ai pas beaucoup eu. Mais c'est vrai que pour le commencement, on se dit toujours est-ce que ça va prendre un peu ou pas du tout? Mhm. Est-ce que ce que je fais c'est bien ou si c'est pas bien? Donc c'est pas mal de remise en question. Je suis toujours en remise en question permanente. Et, euh, et c'est vrai que j'ai. Après,
peut-être les obstacles que j'ai pu avoir, c'est plutôt arriver, comme je n'avais pas l'habitude, à travailler avec un staff. Ok. euh, Ne pas être trop dispersé parce que j'ai pas mal de cordes à mon arc. Donc l'adjoint fait son travail, moi je vais pas venir parler de façon supplémentaire aux joueurs. Donc chacun maintenant doit rester dans son domaine. Moi je vais pas aller empiéter sur le domaine de l'entraîneur Bien sûr. ou du préparateur. Par contre on a un staff, donc on peut se donner des conseils. Et comme moi j'étais footballeur également, et je ne suis pas sorti, je ne suis pas quelqu'un qui a fait juste des études et puis je ne suis pas directement venu sur la partie préparation physique, pardon. Donc par rapport à mes expériences Ouais, personnelles tu es du terrain, quoi. du terrain, et le terrain c'est l'expérience, hein, c'est ce qui fait tout, hein. Exactement. Ça m'a permis voilà, au fur et à mesure, si le coach a besoin de mes conseils, je lui donne. Si si j'ai besoin de lui donner un avis qu'il juge nécessaire, je lui donnerai également. Mhm. Mais ouais, ça a été peut-être les petites choses à bien régler, à bien calibrer, pour éviter tout ce qui peut être Conflictuel et autres. conflictuel au niveau du staff. Parfait. Alors peut-être que tu n'as pas eu beaucoup d'obstacles, mais je sais déjà que tu as eu quand même pas mal de réussites dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes réussites depuis ta jeune carrière de préparateur? Oui, Dieu merci. J'ai aussi mes parents Mhm. qui sont derrière moi, qui ont toujours été derrière sur mes projets. Mine de rien, même si on n'avait pas autant de contacts, de connaissances, parce qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué de rentrer dans les clubs pro. Euh, bah, Finalement, le fait d'avoir eu ça, les parents derrière, etc., ça m'a permis de bien évoluer. Et, euh, et ils m'ont poussé, encouragé dans la partie de la préparation physique. Donc ils m'encouragent à acheter du matériel, etc., etc. Et puis beaucoup de formations. Du coup, je me suis mis beaucoup sur les formations pour augmenter mes compétences et avoir une réussite qui sera beaucoup plus probante. Du coup, donc c'est vrai que j'ai commencé directement au niveau régional R1. On a fait directement la montée en nationaux. Après ça, j'ai déjà des clubs qui se sont intéressés à mon travail. Et c'est vrai que bon, pour l'instant, j'ai des jeunes pros en devenir. Et pour moi, ça, c'est déjà une réussite Oui, bien sûr. en soi. Pour moi, pour acheter mon matériel, pour pouvoir vivre de mon travail, c'est une très grande réussite déjà. Donc je suis quelqu'un quand même même si j'aime bien, j'aime bien rigoler, je suis quand même quelqu'un de très humble. Mhm. Euh, c'est juste le début du travail. Pour l'instant, juste qu'il n'y a pas de réussite. C'est juste le chemin que je dois prendre. Euh, j'ai quand même des étapes et des objectifs qui sont assez élevés. Pour le moment, tout se passe bien, mais parler de réussite, ce serait déjà un grand mot. D'accord. Après, c'est bien, tu es humble, mais pour rappel, tu as commencé à peu près il y a 2 ans, c'est ça? C'est vrai, il y a Tu 2 as, ans. commencé à 2 ans, tu es déjà dans un club, Ouais, tu as déjà une vingtaine de joueurs avec toi qui travaillent, ouais, et tu as même des contacts pour, on va dire, un niveau au-dessus ouais. pour des clubs, on en parlera peut-être après. C'est quand même une bonne chose. Et ceci, tu as réussi à l'avoir, parce que voilà, on a un peu parlé, Mm. parce que tu as une méthode de travail qui est, je dirais pas unique, mais qui est atypique, si je peux dire ça comme ça. Elle est propre à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Oui, qu'est-ce que la méthode Suleiman? elle est propre à moi. Je ne sais pas si on pourrait parler de méthode, mais en tout cas, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui ont l'habitude plutôt d'avoir un préparateur physique et qui n'ont pas l'habitude de voir cela, se disent ah oui, effectivement, c'est quand même déjà assez poussé. Et j'ai de la chance d'avoir des collègues de travail qui sont, par exemple, Hugo qui travaille au club de Versailles. Tu as Serge que je remercie beaucoup qui m'a vraiment lancé également. Il y a Yaya aussi qui me drive bien sur la partie préparation physique et les formations. Donc il y a pas mal de personnes qui sont là, même si je n'ai pas cité tout le monde, ce sera beaucoup trop long. Du coup, mais voilà, le fait de ma méthode, c'est vraiment de déjà regarder tous les facteurs qui peuvent limiter la performance du joueur. Par exemple, quand je ressens un joueur, je regarde d'abord si ce qu'il peut être sujet au ligament croisé, comment sont ses pieds, s'il a une bonne mobilité des orteils. Si elle n'est pas bonne, je vais devoir lui dire de travailler dessus parce que ça lui permet d'aller beaucoup plus vite. Mais je regarde tout ça et ça me permet d'aiguiller directement les joueurs sur la bonne personne. Ok, tu as un problème de posture, je vais t'envoyer chez mon ostéopathe. Euh,
t'as un problème au niveau du pied, ta voûte est mal faite, ok, tu vas travailler dessus, mais par prévention, tu vas aller voir le podologue. Tu as des facteurs limitants, faudra travailler dessus, on va te mettre une programmation pour qu'en fait, tu puisses ne pas être sujet à ces blessures-là dans le futur. Donc, beaucoup de travail sur la gestuelle, comment courir. Et je remercie aussi Peter qui m'a beaucoup drivé sur cela, qui est un master en biomécanique. Donc voilà, je sais que les joueurs ne savent pas courir. Mon but, c'est de développer des athlètes. Et je pense que c'est ça un peu ma marque de fabrique. Ce que moi je veux amener, c'est des athlètes et pas juste des footballeurs. D'accord, donc tu veux en fait, on va dire, pousser l'athlète ou le footballeur, entre Oui. guillemets, à son maximum de son potentiel. Au maximum de son potentiel. Et même si c'est des choses qui ne sont pas très communes, j'ai de la chance d'avoir des coachs à Sarcelles qui m'ont laissé travailler à ce niveau-là. Mhm. Donc je remercie aussi Ali et Ren et tous les autres coachs qui m'ont fait confiance. Parce que quand tu arrives de nulle part, je me rappelle, je suis allé au Racing, ils m'ont regardé avec des gros yeux. Oui, mais comment tu veux mettre ça en place? C'est compliqué, il n'y a plus du ça. Ok, oui, pas de problème, pas de souci, d'autres clubs seront intéressés. Mhm. Et c'est vrai que mine de rien, ça a porté ses fruits grandement. Et aussi le travail de préparateur, on voit beaucoup, je pense que vous voyez également les matchs, beaucoup de travail sur que des circuits, saut sur les haies, Oui. on dépasse, on Mhm. court. Et moi je trouve que c'est pas une méthode de travail dépassée, mais si tu as envie qu'un joueur progresse sur sa vitesse, faut que tu le fasses sprinter, faut que tu le fasses pousser en salle, faut que tu traces sa coordination, comment il doit poser le pied. Et ça c'est du travail sur des cycles. Donc si tu as envie de développer la vitesse de ton joueur et que tu travailles juste sur pas mal d'exercices de motricité classiques, des sauts, des haies, des accélérations, on va pas aller très loin. Très bien. Donc c'est ressemblant à la musculation. Et je sais que tu es très axé sur tout ce qui est nutrition. C'est Oui. quelque chose qui est très important pour toi. Parlons un peu de ce côté nutrition pour toutes les personnes qui nous suivent et éventuellement les joueurs qui pourraient être intéressés, qui Ouais. se posent beaucoup de questions aussi, parce qu'on en parle de plus en plus sur la nutrition. Mm. Toi, comment tu gères la nutrition de tes athlètes, par exemple? Ok. Souvent, quand je reçois le joueur, je dis comment tu manges, etc. Je vois par rapport aux blessures. Un joueur, là, il n'y a même pas longtemps, Mhm. il y a une semaine qu'on bosse ensemble, un nouveau joueur. Et il s'avère qu'il avait un préparateur qui lui disait de manger donc beaucoup de glucides à foison, donc forcément musculairement et au niveau blessure, elles ont été Répétez. beaucoup plus élevées. Et du coup, on a vu comment il mangeait. Donc le but, c'est que en tant que joueur, déjà, plutôt ce que vous devez éviter, je pense que ce sera au plus simple, trop de glucides, trop de blé, pain, pâtes. Ah oui, les pâtes, oui, Le je pas sais. de. Il n'y a que les pays peut-être asiatiques Mhm. qui sortent du lot à ce niveau-là, parce qu'ils D'accord. font très attention. Ils mangent pas comme nous les Européens. Oui. C'est ça qui leur permet du coup d'être beaucoup moins blessés, hein. Pour ceux qui ont un peu la référence d'Hiroki Sakai qui était à Marseille avant, on voyait au niveau de sa diète c'était bien calibré, Mhm. beaucoup de poissons, etc. Donc évitez, en tout cas si vous voulez pas avoir de blessures, évitez tout ce qui est à base de blé, céréales, etc. Le lait qui est très inflammatoire, qui peut induire à beaucoup de blessures. Et je pense que mes joueurs à Sarcelles J'ai compris. en tout cas pour la plupart l'ont compris, même Mhm. si ça reste que des jeunes. Donc au départ ce sera un peu compliqué, mais plus on va avancer, plus on va prendre de l'âge, et puis il faudra faire attention à cela. Effectivement. Parfait. Et du coup, tu en as parlé un peu, mais au niveau de tes ambitions, qu'est-ce que. Je sais que tu te fixes pas de limite, mais au niveau de tes ambitions, toi, c'est Souleymane, tu te vois où dans 2-3 ans ou autre? C'est vrai que je me projette sans me projeter. Mhm. Donc c'est-à-dire que mon but sera de faire bien mon travail à l'instant T. Si je juge que ce que je fais est bien, je sais qu'il y aura l'évolution par la suite. Mais c'est vrai que moi qui suis malien et je regarde ce qui est fait sur les équipes jeunes, c'est vrai que au bout d'un moment, il faut que les gens se posent les bonnes questions. Nous, on sort beaucoup aussi en Europe euh, et on veut, c'est vrai, de base représenter son pays. Comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup de préparateurs Mhm. maliens de base, même s'il y en a bien évidemment, hein. Oui. Mais mon but ce serait oui effectivement pourquoi pas d'avoir une sélection jeune, hein.
peu importe, hein, je suis assez ouvert, même s'il y a des contacts il y a des contacts avec certaines fédérations et du coup équipes nationales. Mon but c'est vraiment d'arriver déjà à ce niveau-là, parce que ça va me permettre de moi de un progresser, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais je sais que j'ai un niveau déjà qui est quand même pas mal de cordes à mon arc. Et puis c'est vrai qu'en tant que joueur, moi qui aurais aimé faire la Ligue des Champions, en tant que préparateur, why not, pourquoi pas. C'est clair, ouais. Mais je me fixe pas de limite. Je me fixe pas de limite, je reste humble. C'est vrai que nous, on préfère souvent garder nos ambitions personnelles pour nous, Mhm, mhm, pas trop les exposer. mhm. Donc étape par étape, et puis on verra par la suite. Parfait. Là, on est à la période, on arrive vers les fins de saison, donc l'été arrive et c'est souvent la période phare pour les joueurs, la préparation Ouais. physique, etc., etc. Pas mal de joueurs vont regarder cette interview, Mm. de tout âge d'ailleurs. Ouais. Si tu aurais un message à leur adresser, qu'est-ce qu'il y aura de bénéfique pour eux? Qu'est-ce qu'il y aura de différent chez les autres qu'il n'y aura pas, qu'est-ce qu'il n'y aura pas chez les autres qu'il y aura avec toi, pardon, plutôt? Ah bah, je pense qu'on a dit pas mal de points sur cette interview-là. Donc forcément, je vais vous montrer comment vous devez courir. En fonction du temps qu'il y a, bien évidemment, l'alimentation qui sera votre point de performance vraiment général. Donc si déjà vous savez qu'est-ce que vous devez manger, les compléments que vous devez justement inclure à votre récupération. Donc déjà ça c'est un point très très important. Et puis bah, vous apprendre à travailler correctement en salle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si les filles que j'encadre ont des charges de travail beaucoup plus élevées que vous et du coup sont beaucoup plus fortes que vous, ça pose un problème. Ouais, ouais. Donc le but c'est que vous sachiez comment travailler avec telle charge, telle technique de travail pour qu'en fait vous puissiez vous développer pleinement. Je pense que l'alimentation, le travail en salle, puis après il y aura du travail spécifique sur terrain bien évidemment, hein, Bien sûr. sont les points les plus importants. Donc le but c'est d'avoir vraiment un suivi, comme il pourrait le dire, à 460 degrés. Ouais, ok, d'accord. Même pas Carrément, tu 380, vois. mais 460. 460, on prend 460. Mhm. Cela permettra du coup aux joueurs de vraiment être bien aiguillés de A à Z. Et pas juste venir, oui, parce que tel préparateur, tel joueur pro, ah, je vais y aller avec lui. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous Mhm. propose quoi? Juste un suivi. Mhm. Donc, juste un suivi sur la séance et basta. Mhm. Euh, pour ma part, c'est pas comme ça que je vois c'est pas comme ça que je vois la préparation physique. Ok. Pour vraiment que la tête soit performante, vous devez vraiment agir sur tous les points. Sur tous les points pour qu'en fait, il arrive justement à utiliser pleinement son potentiel. D'accord, je vois. Ok. Bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que voilà, c'est un milieu où il y a, on va dire, beaucoup de concurrence quand même, pas mal de concurrence et avant de commencer une séance avec un préparateur physique, on ne sait pas trop à quoi on s'attend. Et là, tu viens de mettre pas mal de points assez importants en avant. Et c'est vrai que tu m'as aussi dit en off, sur le travail d'attaquant, pour tout ce qui est finition, répétition et autres, c'est également, tu fais ça également sur ce genre de Oui, choses. je fais ça. Alors, il faut toujours partir du principe que ce que moi je fais, et ben, c'est ce que je donne aux joueurs. Donc forcément, si je ne maîtrise pas la finition moi-même en tant que joueur, ce sera compliqué de montrer un attaquant, on est bien d'accord. Donc mon but c'est de savoir en fonction du poste comment ils doivent s'orienter, se déplacer. Même les gardiens de but, hein, j'en ai quand même pas mal en individuel, parce que c'est aussi un poste qu'on néglige un peu. Donc on va dire ouais je suis gardien, je dois juste faire du spécifique gardien technique. Mais sauf qu'il y a la partie athlétique. Ouais. C'est ça la chose. Donc si vous êtes gardien de but et que vous travaillez votre force générale de pousser, forcément quand vous allez plonger, vous allez avoir beaucoup plus de force à aller chercher le ballon, que ce soit vertical, sur une détente verticale ou horizontale. Bien évidemment, il y aura au préalable du travail technique aussi balle au pied. On voit que Pour les dans le relances foot et tout. actuel, si on est gardien, Donnarumma, Avec les et pieds, c'est qu'au pas trop niveau ça. du pied, bon, et je respecte tout le monde bien évidemment, On n'est pas à mais l'aise. je le prends comme exemple pour le coup. En Donnarumma ou par exemple Lopez, moi qui suis marseillais, on voit que niveau jeu au pied, c'est deux mondes différents quand même. Donc c'est important pour un gardien d'arriver à bien contrôler le ballon pour entre guillemets accélérer le jeu s'il y en a besoin, d'avoir une bonne vision globale du terrain pour si l'attaquant ou l'ailier fait un appel, avoir un bon jeu au pied pour aller chercher la profondeur. Et ce que fait quand même assez bien Onana de base ou Ter Stegen également. Donc voilà, le but c'est, peu importe les postes,
il faut que j'arrive à les maîtriser. Et ça me permet d'avoir des joueurs donc, De de tout n'importe quel type, n'importe quel poste. Excellent, excellent. Parfait. En tout cas, Souleymane, merci beaucoup. En conclusion, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Qu'est-ce qu'on pourrait espérer pour toi à l'avenir, en fait, en conclusion? Déjà, la santé, Oui. parce que c'est vraiment la chose la plus importante. Si j'ai pas la santé pour arriver à faire ce que je fais, ce serait très compliqué. Mhm. Donc la santé, bien évidemment la réussite. Et je vous remercie grandement de m'avoir permis de pouvoir faire cette interview-là. Avec plaisir. Ça va me permettre aussi que les gens en sachent un peu plus sur moi, Mhm. parce que les réseaux c'est bien, mais apprendre à connaître la personne c'est encore mieux. Effectivement. En tout cas, M. Souleymane, merci beaucoup. Merci On à se tient toi. au courant. Peut-être qu'on se reverra sur une canne. Hein. Peut-être qu'on se Sur reverra une sur une canne, canne ou on autre. sait jamais. Il n'y a pas de souci. Si la section de Du Congo, Congo ou autre, m'appelle, voilà, on ne sait jamais, on reste ouvert. Il comme on dit. n'y a pas de souci. Souleymane, je te remercie énormément. Merci bien à toi. À bientôt.